Janvier de 1158, quelque part en Europe. Température 28 degrés 5. Voilà, regardez, ça va commencer. La ville se réveille. Vous voyez, les bulles sont imbriquées les unes dans les autres de sorte qu'elles tiennent un minimum de place. C'est prodigieux, n'est-ce pas? Et c'est très grand. Il y a combien d'étages? À l'heure actuelle, 1546. Mais on peut en ajouter à l'infini grâce à un système de contrément qui repousse le sommet de la structure du centre de la Terre. Ainsi, aucun risque d'écroulement. Je peux faire des photos pour l'article? Oui, bien sûr. Voilà, regardez, les libules basculent à la verticale à mesure que le soleil se lève. Pour un réveil tout en douceur. Nos citoyens adorent ça. Et en termes de rendement, ça donne quoi? Dans ce contexte, le meilleur mondial. Chaque libule fait 4 mètres carrés sur une épaisseur d'1 mètre environ, ce qui permet de loger un peu plus de 200 000 personnes par kilomètre carré. Si on multiplie par le nombre d'étages, on arrive à plus de 300 millions. Avec les 25 milliards d'êtres humains qui peuplent notre planète, franchement, c'est la solution la plus viable, croyez-moi. Sans compter que le faible volume du libule facilite la régulation de la température et diminue les déperditions d'oxygène dans l'air. Vous n'êtes pas sans savoir que l'oxygène est une denrée rare et que tout effort physique est à éviter. Grâce aux libules, plus de déplacements inutiles pour nos concitoyens. Tout ce dont ils ont besoin vient à eux sans qu'ils aient à lever le petit doigt. De plus, c'est très rassurant. Chacun vit dans sa bulle protectrice, loin des agressions, la chaleur, le manque d'oxygène et les maladies. L'air, la nourriture et les boissons arrivent par ces tuyaux et les matières et le CO2 repartent par ici. La bulle qui entoure la structure est aussi un écran et un imitateur sensoriel, ce qui permet à l'habitant de vivre les mêmes expériences que dans sa vie d'avant. En mieux, évidemment. Tous les paramètres sont configurables. Le libule est une révolution. En parlant de révolution, vous dites que vos citoyens sont satisfaits. Aucun d'eux ne s'est rebellé avant de rentrer dans cette petite boîte en verre? Non, c'est-à-dire que nous avons pris cette décision par référendum. Donc, forcément, il y avait des pour et des contre. Mais les pour étaient très pour. Et très nombreux. À vrai dire, avant cette invention, les gens de notre cité vivaient déjà très proches les uns des autres, mais sans protection particulière. Les désagréments étaient énormes, sans compter les risques de contagion en cas de maladie. Nous avons vraiment gagné en confort à ce niveau-là. Et les habitants l'ont tout de suite compris. Ils étaient plus de 90% à voter pour. Et les contre? Nous nous sommes longuement questionnés sur notre légitimité en tant que gouvernement élu, à limiter au strict minimum les déplacements de nos concitoyens, jusqu'à les obliger à s'immobiliser complètement. Mais il en va du bien-être de tous, il a fallu trancher. Et nous avons eu raison. Aujourd'hui, plus personne ne songe à revenir à sa vie d'avant. Même les plus récalcitrants du début se mettent à vanter les avantages du libule. Vous voulez essayer? Allez-y, montez dans celui-là, je prends le lit d'à côté. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Nous allons monter dans les étages pour continuer la visite. Vous pouvez continuer à me poser des questions. Rassurez-moi, on pourra redescendre quand même. Oui, bien sûr, si vous êtes sage. Ok, je continue. Vous avez donc choisi d'encapsuler votre population, mais vous ne vous êtes pas imposé cet encapsulage à vous-même. Pourquoi? Oh, j'entends vos sous-entendus, hein. Moi et les membres du gouvernement, nous avons décidé de rester ici-bas pour prendre nos décisions ensemble. Nous restons libres, nous restons à l'extérieur, en première ligne, justement pour protéger nos concitoyens des menaces extérieures. Vous êtes journaliste, vous savez à quel point être sur le terrain nous rend vulnérables. Mais alors vous ne savez pas vraiment comment ils vivent, je veux dire de l'intérieur. Ah, ça, c'est le cas de la plupart des dirigeants, vous ne croyez pas? Mais je le répète, c'est pour le bien de notre population. Et ne vous trompez pas, dès le premier jour de ma retraite, je rentrerai dans cette boîte en verre, car j'en suis convaincu. La vie est infiniment plus belle à l'intérieur. Je vous prends au mot, président. Les habitants que l'on croise là, ils ont l'air complètement zen dans leur bulle, apaisés, voire carrément dans un état léthargique. Comment expliquez-vous cela? Les habitants de ma cité ont l'air complètement apaisés? Comment voulez-vous que j'explique cela? Je crois que c'est assez clair. Ils sont heureux, tout simplement. Voilà, nous arrivons au sommet. Plus un seul nuage au-dessus de nos têtes. C'est beau, n'est-ce pas? Je voudrais maintenant aborder le sujet de la polémique qui enfle autour des disparitions inquiétantes dans votre cité. Depuis la mise en place de vos libules, des proches qui n'habitent pas la ville essaient en vain de contacter certains de vos habitants qui semblent évaporés dans la nature. C'est étonnant pour une société aussi organisée. J'imagine que vous avez les moyens de savoir exactement où chacun se trouve. Avez-vous des explications à donner ?
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Hé! Eh oh! Hé, crie pas comme ça. Reste avec nous. Comment tu t'appelles? Je vous en supplie, faites-moi redescendre! Ah, ça, c'est impossible. Ici, on ne fait que monter. Hé! Eh oh! Laissez-moi sortir! Activez le processus d'accueil. S'il vous plaît, je vous en supplie! Faites-moi descendre! Bonjour et bienvenue parmi nous. Laissez-moi! Voici les conditions Laissez-moi. générales d'utilisation du Oh, je suis Libule. bien. Article 1. L'accès à cette plateforme signifie l'acceptation des présentes CGU. Article 2. Mention légale. Le fonctionnement et la maintenance des libules est assuré par la société Micro-Avta. Article 3. Réclamation.